Salut, ça va? Bienvenue dans cette vidéo. Du coup, la dernière fois, on avait parlé des 15 qualités à avoir pour être une personnalité plaisante, pour que les gens nous apprécient. On a vu qu'adopter une personnalité plaisante quand on était vendeur, c'était top, c'était une notion essentielle parce que les gens aiment les gens qui ont justement ces traits-là de caractéristiques qui correspondent à cette personnalité plaisante que je te partageais dans la vidéo d'avant, que tu peux aller voir juste là en cliquant sur le lien ici. Voilà pour ça. Et aujourd'hui, en fait, après avoir vu les qualités à avoir pour être quelqu'un de plaisant, quelqu'un d'apprécié, aujourd'hui, on va voir la même chose, mais en sens inverse. On va voir les caractéristiques d'une personnalité négative, donc ce qu'il faut bannir. Alors, il y a 14 choses à bannir et je vais te les balancer maintenant. Alors, la première chose à bannir totalement, c'est la déloyauté. Personne n'aime les personnes déloyales, tout simplement. Il faut toujours être loyal. Ensuite, la malhonnêteté. C'est quelque chose qui n'est pas apprécié. Il n'y a rien de tel que l'honnêteté. Les gens ressentent quand tu es malhonnête. Après, à toi de, voilà, si tu es un bon manipulateur, c'est bien, mais la manipulation n'apporte rien de bon en général. La persuasion est différente de la manipulation. Apprends plutôt à persuader les gens plutôt qu'à les manipuler. Ensuite, troisième trait de caractéristique à bannir, c'est la cupidité. Elle n'est jamais appréciée. Ok, il ne faut pas être cupide, c'est totalement à bannir. Ensuite, à bannir, l'envie et la haine. Tout simplement, l'envie de quelqu'un qui réussit peut-être plus que toi. Ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Parce que si tu envies quelqu'un, mais que tu as de la haine parce que justement cette personne-là réussit, tout ça, ça se ressent aussi. Ça va se ressentir en public, ça va se ressentir surtout si tu vas parler à cette personne-là. Et tout simplement, qui se ressemble s'assemble et qui déteste les autres sera détesté à son tour. Donc à bannir. Cinquième chose à bannir, c'est la jalousie. C'est fatal, c'est pareil, ça se ressent, c'est à bannir. Ne pas être jaloux, ça sert à rien. Il faut envier les gens, mais il faut apprécier ce qu'ils font, il faut apprécier leur travail, le travail qu'ils fournissent, les efforts qu'ils fournissent, il faut apprécier leur parcours de vie et plutôt s'en inspirer, plutôt que avoir de la haine envers ces personnes-là et être jaloux tout simplement. Ça, c'est pas apprécié, ça se ressent. Ensuite, la colère, ne pas être en colère, éviter d'être en colère pour rien. Être en colère, bon, c'est tout à fait normal, mais éviter d'être trop en colère. Ça se ressent, les personnes colériques en général, on le voit, ça se voit sur leur visage. Ils ont un visage un petit peu crispé, tout ça, ils sont un petit peu crispés dans leur vie en général. Les gens n'aiment pas les approcher tout simplement. Ensuite, la peur, c'est un sentiment à bannir, ça repousse les gens. La peur n'attire jamais les gens. Les gens qui ne se sentent pas en confiance avec toi, qui voient que tu es quelqu'un qui a peur régulièrement de toute chose, eh bien tout simplement les personnes ne pourront pas avoir confiance en toi, donc ça repousse les gens. La peur repousse les gens, alors toujours essayer de vaincre ces peurs. De toute façon, la peur c'est illusoire. J'avais fait aussi une vidéo que je t'invite à aller voir qui est juste là, totalement dédiée à la peur, où j'analysais la peur et je te partageais des conseils justement pour vaincre la peur. Donc la peur, à bannir. Ensuite, à bannir la vengeance. Une personne qui aspire à la vengeance ne peut pas être agréable pour quiconque. C'est à bannir. Ensuite, une chose très importante vraiment, alors ça c'est très important, c'est à bannir totalement. Honnêtement, je l'ai fait, je l'avais déjà fait, c'est un trait de caractéristique, un trait de personnalité que j'avais avant justement quand j'avais pas confiance en moi et tout ça. C'était tout simplement de rechercher les défauts chez les autres. Ça, c'est à bannir, d'avoir toujours quelque chose à redire sur les gens, même si tu t'essayes de faire passer ça agréablement, on va dire. C'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié. Une personne n'apprécie pas que tu lui dises ouais, ce t-shirt là, je trouve qu'il ne va pas trop, tu aurais dû mettre ça, ou enfin, tout ce blabla là, c'est à bannir. Voilà, les gens détestent ça, qu'on ait à redire quelque chose sur eux, sur leur comportement qu'elles peuvent avoir, ou sur leur habit tout simplement, ou sur leur apparence physique. Enfin, tout ça, garde-le pour toi, il vaut mieux. Ensuite, l'enthousiasme incontrôlé. On avait vu que l'enthousiasme, c'était quelque chose. Et c'était une qualité qu'il fallait développer absolument. Quelqu'un d'enthousiaste entraîne les gens dans son délire en fait. Quelqu'un qui est joyeux, tout ça, ça fait forcément, ça se partage avec les gens à travers des vibrations, des émotions, tout ça, qui fait que les personnes deviennent joyeuses à leur tour en ta compagnie. Voilà. Mais trop enthousiaste, c'est pas bon parce que trop, voilà, c'est pas vrai, il y a quelque chose de pas très vrai là-dedans, les personnes le ressentent quand c'est surjoué et ça a tendance à plus s'éloigner qu'autre chose. On n'est pas attiré par les personnes qui exagèrent. Ensuite, il y a un truc qui n'est pas apprécié aussi, c'est de fuir ses responsabilités. Lorsqu'on fait des erreurs, il est essentiel de se dire ok,
ça c'est grâce ou à cause de moi. Si j'en suis là, c'est grâce ou à cause de moi. Mais voilà, arrêtez de trouver des alibis. Toujours simplement assumer ses responsabilités, assumer qu'on ait fait des erreurs et les gens aiment ça. Ça rend charismatique quand tu assumes ce que tu fais et justement que tu fais tout pour changer ça. Donc n'attribue jamais la responsabilité à quelqu'un d'autre pour une erreur que tu auras faite, de te chercher des excuses et tout ça, c'est absolument détesté par les gens. Je l'ai fait pendant beaucoup d'années et c'est totalement détesté. Voilà, c'est à bannir. Assume tes responsabilités, tu n'en ressortiras vraiment que du positif. Bon, ensuite on en revient au fait de l'enthousiasme incontrôlé. C'est tout simplement l'exagération. C'est pas simplement dans l'enthousiasme, mais c'est dans plus ou moins tout. Tout ce que tu vas exagérer, en fait, ça va toujours être mal perçu par les gens. Donc ne pas exagérer les choses, toujours être vrai, toujours être soi-même, toujours s'assumer. Voilà, tout simplement, c'est ce qui va faire que les personnes vont avoir confiance en toi et vont t'apprécier pour ce que tu es réellement. Ensuite, on a aussi l'égoïsme, ça attire des oppositions de toutes sortes, ne pas être égoïste, les gens détestent ça. Et ensuite, pour terminer, la 14e caractéristique à bannir absolument, c'est l'obstination. Une personne qui est obstinée, têtue, qui défend ses opinions mais de façon têtue, qui n'accepte pas les critiques des autres, qui n'accepte pas les réponses des autres, qui est dur comme fer, persuadé que c'est elle qui a raison, tout simplement est rejetée par la plupart des gens. Donc ne pas être obstiné, têtu, tout ça, toujours être ouvert à la discussion, être ouvert à ce que les autres proposent et ensuite si tu es quelqu'un de têtu, reste-le intérieurement mais prends ce que les autres ont à te donner et à toi ensuite de traiter l'information comme il se doit. Sans te dire ok non mais vous dites n'importe quoi, c'est moi qui ai raison, c'est mes idées, c'est moi qui ai raison, j'en suis sûr, je suis le maître du monde. Bref, ça c'est à bannir, tu vas faire plus repousser les gens qu'autre chose. Sur ce, voilà, la vidéo est terminée, j'espère que tu l'as appréciée. Si tu l'as aimé, si elle a pu t'aider, laisse-moi un petit like pour soutenir mon travail. Abonne-toi à la chaîne en cliquant en bas sur le rectangle rouge et sur la cloche. Tu es prévenu au moins de chaque vidéo, sinon tu vois pas quand je poste des vidéos, donc je pourrais pas t'apporter mes meilleurs conseils. Et si tu as vraiment aimé la vidéo, si elle t'a vraiment apporté, partage-la pour faire en sorte qu'elle puisse apporter de la valeur à d'autres personnes. Sur ce, voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sois heureux, sois libre. Ciao.